élection, c'est une élection qui ressemble à un match à domicile joué par la même équipe qui s'est divisée en deux. Pour les gens qui accompagnent M. Déby, il l'a d'ailleurs dit, il a dit qu'il ne veut pas des transformateurs, il ne veut pas des gens qui peuvent lui faire ombrage, il veut des accompagnants. Donc l'ensemble de tous les acteurs qui sont engagés aujourd'hui vis-à-vis de lui, c'est d'abord et avant tout les gens qui appartiennent à sa même équipe. Et donc ça devient une sorte d'élection qui est un apartheid électoral. Parce que M. Déby a pris d'ailleurs, tenez-vous bien, le soin d'écarter la majorité de son peuple, en écartant toute la jeunesse. Il s'est même opposé à la charte de l'Union africaine, qu'il a ratifiée lui-même, le 29 août 2012. Et donc il exclut toute la jeunesse. Nous sommes dans un pays où l'âge moyen est de 19 ans et 80% de la population a moins de 35 ans. Et M. Déby s'est assuré qu'aucune personne de cette tranche d'âge ne peut être candidat à la présidence de la République. Lui-même, il est arrivé au pouvoir, il avait moins de 40 ans. Imaginez donc pourquoi il refuse aujourd'hui de voir, je dirais, la majorité de son peuple être candidat. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes dans une élection qui est une élection pour 10% de la population. Une telle élection, c'est un apartheid électoral. Et aucun ténor de la vie politique n'a été accepté. Nous-mêmes, notre candidature a été rejetée. Et tous ceux qui ont pu avoir leur candidature retenue se sont retirés parce que les conditions de justice électorale et de transparence qui peuvent permettre l'alternance dans ce pays où la même personne dirige le Tchad depuis 31 ans ne sont pas là. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une élection présidentielle. C'est un machin, c'est une blague d'une certaine manière. Et pourtant, il s'agit bien de changer de leadership pour apporter des solutions dans la vie des Tchadiens. Donc cette élection pour nous, ce n'est pas une élection en tant que telle. C'est pour ça que nous allons nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au 11, pour organiser un boycott très actif de cette élection, pour empêcher que les élections, en tout cas, aient lieu. Nous n'allons pas vous dire comment on va abattre l'éléphant avec les armes que nous avons. C'est une arme démocratique, en tout cas pacifique, mais une arme quand même déterminée. Pour la première fois dans l'histoire du Tchad, les Tchadiens sont dans une désobéissance civile. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Depuis 9 semaines maintenant, il y a des marches qui sont organisées, la marche du peuple pour la justice, pour l'inclusion et pour l'alternance. Vous savez, cette marche, cette série de marches, je dois dire, a commencé le jour où M. Déby a déclaré sa candidature, c'est-à-dire le 6 février 2021. Ça, c'est une première dans l'histoire du Tchad. Quand on voit la terreur avec laquelle, en tout cas, ce régime gouverne ce pays, vous voyez bien qu'il y a un peuple qui s'est mis debout et qui ne voudrait plus continuer. Donc, si vous me permettez de résumer, il y a 5 I d'une certaine manière. Ils ont rendu le pays invivable. Invivable pour la majorité du peuple tchadien. Parce que, invivable pourquoi? Vous savez, 3% de la population a accès à l'électricité. Un pays dans lequel vous avez 3% qui a accès à l'électricité. Le chômage de masse. Les jeunes que vous voyez sur les clandos là, arrêtez-vous et demandez leur diplôme qu'ils ont. Certains ont leur diplôme depuis 10 ans, depuis 12 ans, sans perspective. Donc le Tchad est invivable pour la majorité des Tchadiens. Il n'y a même pas d'eau potable. Là où nous sommes à l'arrondissement où il y a le siège de l'Assemblée nationale. Mais de là où je vous parle, il n'y a pas d'eau potable. Nous avons été obligés de construire un château là. Et pourtant, nous sommes à quelques centaines de mètres de l'ambassade des États-Unis. L'Assemblée nationale est plus loin. Il n'y a pas d'eau potable simple à boire à N'Djamena. Et le chômage de masse. Donc le pays est invivable. Ça, c'est le premier I. Dans ces conditions-là, notre objectif, c'est de rendre le pays, en tout cas les élections, impossibles. C'est ça qui nous engage. Pourquoi? Parce que nous voulons faire en sorte que nous ayons la capacité de nous asseoir et d'organiser un dialogue inclusif. C'est ça l'objectif. C'est ça notre ambition. Nous faisons tout ça pourquoi? Pas parce que nous avons besoin de mettre du chaos dans ce pays. Nous aimons notre pays, mais parce que nous avons besoin d'un dialogue. Et aujourd'hui, même les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a amplifié la voix et la demande de ce peuple qui demande ce dialogue inclusif depuis longtemps. Et si jamais tout ça n'a pas lieu, nous allons alors rendre le pays ingouvernable. Parce que le mandat, même s'il force pour l'avoir, il ne peut pas finir son mandat. En tout cas, nous autres, tant que nous sommes vivants, nous ferons tout pour que ce pays qui est invivable pour la majorité ne soit pas gouvernable dans la tranquillité pour une petite minorité, peut-être 100 000 personnes qui profitent de ce système. Et ça, ce n'est pas acceptable. Pourquoi nous faisons tout ça? Le dernier I, c'est parce que nous voulons croire dans l'intelligence collective, ce que les Tchadiens appellent le ILM. C'est l'intelligence en réalité, qui va nous permettre ainsi de réunir les énergies, de libérer les énergies du Tchad et d'aller vers l'avenir. Et M. Déby a encore quelques heures, quelques jours pour rentrer dans le costume d'homme d'État. Il est aujourd'hui chef d'État, il lui reste de rentrer dans le costume d'homme d'État en acceptant de se retirer. Il n'est jamais tard de bien faire, il est toujours temps de bien faire.
C'est dans ce sens que lorsqu'il nous a reçus le 16 mars, nous avons convenu de revenir vers les autres acteurs, en plus de ce que nous lui avons dit directement à travers les 20 propositions que nous lui avons envoyées. Nous sommes revenus vers les autres acteurs, les autres forces vives de la nation, dans le cadre du consensus d'action républicaine de progrès, dans le cadre de la coordination des actions citoyennes, mais aussi en consultant les gens qui ne sont encartés nulle part et les gens de la diaspora. Et la conclusion de cela, c'est 5 propositions que nous lui avons envoyées le 29 mars 2021, pour lui dire qu'il accepte de libérer les énergies du Tchad à travers son retrait, et en contrepartie, le peuple tchadien serait même engagé à lui obtenir ce que nous appelons une porte de sortie honorable. Et il peut continuer à servir le Tchad en étant un excellent conseiller à la sécurité, par exemple, pour l'ensemble de notre peuple. Donc vous voyez que personne ne lui en veut, ne lui en voudra d'avoir échoué sur les questions de développement s'il accepte de quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Voilà un peu l'enjeu pour l'avenir, et c'est sur ce terrain-là que nous allons continuer. Monsieur Déby lui-même, qui a dit qu'il a pris le Tchad par terre en 1990, et 30 ans plus tard, il fait son bilan devant la nation, à la télévision nationale, dans une adresse en disant « Toutes les fondations du Tchad sont encore par terre ». Si le dialogue de 2018 était un dialogue qui permettait de bouger, alors on ne serait pas en train de faire ce bilan. C'est à cette occasion que nous lui avons envoyé 20 propositions, après consultation de tout le peuple et même de la diaspora, pour sortir par la grande porte. Deuxième élément pour illustrer le propos. En dehors de 2018, il y avait aussi 2020, vous l'avez peut-être oublié. Mais en 2020, il y a eu un machin de dialogue aussi. C'est 600 personnes, en majorité issues de sa majorité. Nous avons écrit même pour participer à ce dialogue, on a refusé que nous soyons dans la salle. On a fait venir des rebelles fabriqués, des gens qui ont pris les armes donc, contre le pays. Mais nous qui sommes ici, pacifiques, on a refusé que nous ayons accès à la salle. Demandez-vous pourquoi. Mais si ce dialogue de 2020 était concluant, le secrétaire général des Nations Unies aurait-il demandé, sachant bien qu'il y a un processus électoral, il a demandé que les Tchadiens organisent un dialogue politique inclusif. Vous voyez bien, l'Union africaine a emboîté les bas. Nous-mêmes, nous avons lancé un appel aux amis du Tchad, à l'international. La France même, partenaire majeur de notre pays, l'a dit d'une manière un peu très timide, mais l'a quand même admis d'une certaine manière. Vous voyez, ça veut dire quoi? S'il y avait un vrai dialogue, les fondations du Tchad ne seraient pas à terre. La conclusion, c'est quoi? M. Déby a organisé ce dialogue-là pour devenir, allez, ce qu'il a appelé le président intégral. Ce qui n'existe dans aucun droit constitutionnel, hein. Il est le seul à l'avoir inventé. Il est président de l'exécutif, sans premier ministre, sans vice-président. Il est président du judiciaire, parce qu'il est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Il est président du législatif, parce qu'il peut légiférer par ordonnance, surtout tout le temps et pendant tout le mandat. Vous voyez, ça s'appelle quoi? Il y a un mot gentil pour appeler ça présidence intégrale, mais en réalité c'est la dictature constitutionnalisée et légalisée. Donc c'est un prenant constat de tout cela. Et lorsque nous sommes allés avec nos 2 vice-présidents pour le rencontrer, nous lui avons dit, Monsieur le Président, soyons déjà d'accord sur quoi nous allons discuter. Commençons par ce sur quoi nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre. Et donc le document auquel vous faites allusion, qui lui a été transmis le 29 mars, est parti de ce constat. Libérer les énergies, offrir une porte de sortie honorable à M. Déby, parce que toutes les fondations de la nation tchadienne sont justement par terre. Ça, tout le monde est d'accord avec cela. Il n'a pas de solution. Il a fait le diagnostic, mais il n'a pas de solution. Alors vous faites allusion aux gens, aux uns et aux autres qui peuvent dire qu'ils ne se reconnaissent pas totalement dans le document, etc. Mais l'essentiel, ils l'ont précisé eux-mêmes par la suite. Vous voyez que sur l'essentiel, on est d'accord. L'essentiel aujourd'hui, c'est que M. Déby se retire. Mais certains veulent plus. Qui peut le plus, peut le moins. Certains disent, non, Masra, tu es très gentil avec Déby. De lui proposer une porte de sortie honorable. De lui vouloir même de rester comme un conseiller à la sécurité pour notre pays. Nous voulons en découdre avec lui-même. Vous voyez? Donc, qui peut le plus, peut le moins. Moi, je pense que la capacité de notre pays à aller de l'avant, ce n'est pas en égrenant un chapelet de condamnation des uns et des autres. C'est en égrenant un chapelet de pardon, un chapelet de responsabilité. Voyez-vous? Mon objectif, en tout cas, si nous accédions à la magistrature suprême, ce n'est pas de faire exiler les anciens chefs d'État. Ce n'est pas de les envoyer en prison. Ce n'est pas de les tuer. Il est temps pour le Tchad d'arrêter le chapelet de mort et de tort. Nous nous battons pour la vie. Voyez-vous, pour la vie de tous les Tchadiens, pour protéger la vie de tous les Tchadiens, y compris les anciens présidents qui n'ont pas été à la hauteur. Et moi qui suis là devant vous, j'ai bien des choses à reprocher à M. Déby. Mon engagement politique a été conditionné par quoi? Par la médiocrité du système de Déby. Et donc nous sommes allés par la voie du peuple, modestement dire à M. Déby, qui est le chef du système Déby, de mettre fin au système Déby. Il a refusé d'une certaine manière. Il appartient maintenant au peuple d'acter la fin de ce système Déby d'une manière ou d'une autre. Nous aurions souhaité que ça se fasse avec sa contribution. Il est en train de devenir un pharaon dont le cœur s'endurcit, mais c'est comme ça que la chute vient toujours, toujours. Et tous les dictateurs, vous voyez, à la veille même
de leur chute, quand ils sont les moins forts possibles, c'est là où ils deviennent les plus brutaux possiblement. Vous voyez, depuis 9 semaines que nous marchons, plus de 300 personnes ont été arrêtées. À l'heure où je vous parle, il y en a qui sont en prison à Mundo, qui sont en prison ici à N'Djamena. Pourquoi? Pour avoir simplement marché. Il y a 2 jours encore, nous avions organisé un meeting ici, du balcon de l'espoir que vous voyez là, simplement pour adresser un message et rendre compte des propositions que nous avons envoyées à M. Déby. Résultat des courses, 30 personnes arrêtées, 9 personnes blessées et qui sont en train d'être soignées actuellement. Ça vous donne donc une idée où est la démocratie finalement dans cette dynamique qui est aujourd'hui là. Donc, une élection dans des contextes pareils, où les acteurs politiques majeurs n'ont même pas le droit, même de se réunir, simplement. Est-ce que ça, on peut parler encore de démocratie? Voyez-vous? Donc, nous sommes très, très factuels, et voilà la réalité du Tchad en tout cas. Donc, nous sommes dans une situation d'un monsieur qui a été formé par un dictateur. Voyez-vous? Un militaire formé par un dictateur. Il ne connaît pas la démocratie. Et peut-être qu'il a été habitué à la tranquillité. Souvent, c'est à la veille des élections que certains acteurs politiques animaient. Mais nous, c'est 24 heures sur 24. Une vie politique n'a pas de pause, n'a pas de parenthèse. Pour réunir vos troupes, vous avez besoin qu'on vous interdise. J'ai mis une plaque avec objectif Ensemble transformons le Tchad. Ils sont venus couper carrément la plaque à l'entrée là-bas. C'est pour ça qu'en venant ici, vous n'avez pas vu la plaque. Une seule plaque dans la ville. Pendant qu'il y a un culte de personnalité d'un monsieur qui a toutes ces images dans tout le pays, tout le temps, pendant en tout cas toute l'année et toutes les années. Et la télévision nationale de notre pays est prise en otage par le président, par la fondation de son épouse et par son parti. Vous voyez? Donc, nous sommes très très factuels, à la différence de certains démagogues. Nous sommes des hommes politiques sérieux et responsables, formés pour certains parmi nous comme des scientifiques. Donc, nous agissons avec des faits. Il n'y a pas de démagogie. Vous voyez? Nous sommes des transformateurs. Donc, ça veut dire nous faisons un diagnostic et ensuite nous proposons des solutions factuelles pour les gens. Donc, vous voyez que l'alibi, c'est un alibi complètement, en tout cas, erroné en réalité. Vous voyez que notre pays, c'est une diversité culturelle incroyable. Vous avez des chrétiens et des musulmans, vous avez des femmes et des hommes, vous avez des jeunes et des vieux, vous avez plus de 200 ethnies, etc. Mais il y a des grandes civilisations. Vous savez, arabo-musulmans d'un côté et christiano-animistes de l'autre. M. Déby a décidé que dans la partie septentrionale de notre pays, il va être le seul candidat. Voyez-vous? Hein, pour dire vulgairement, dans la partie issue du nord du Tchad, et à majorité de confession musulmane, il veut être le seul candidat. Il a éliminé tous les candidats issus de cette partie. Et dans la partie dite, en tout cas, méridionale, du sud du Tchad, en grande majorité dominée par la religion chrétienne, il a demandé aux gens d'éliminer le seul adversaire qu'ils considèrent capable de le battre. En l'occurrence, ma modeste personne. Ce que je vous dis là, ce sont des réalités. Le fait, vous regardez la liste des candidats et vous verrez. La seule personne éliminée dans cette partie du pays, se trouve être moi. Et tous les autres candidats issus de l'autre partie du Tchad, il les a tous éliminés. Voyez, voilà le monsieur que nous avons à la tête du pays. Malgré tout ça, nous avons souhaité lui offrir une porte de sortie honorable. Mais comme il s'entête, vous voyez, parfois les pharaons, il faut leur donner 235 plaies si nécessaire. Voilà, donc il s'est un peu pharaonisé. C'est bien dommage, il risque de sortir par la petite porte. Parce que je lui ai dit aussi, le seul titre qu'il lui reste à avoir, que les Tchadiens pourraient lui offrir sans problème, c'est d'être le tout premier chef de l'État à organiser la toute première alternance de l'histoire du Tchad. Ça, là, c'est plus grand que le titre de maréchal. Parce que les maréchaux, là, il n'y a aucun exemple de maréchal au sud du Sahara qui a transformé son pays, qui a développé son pays. Donc, on ne se souviendra pas de ce titre de maréchal, etc. Par contre, on pourra se souvenir qu'il a été le tout premier à organiser l'alternance. Pour le faire, c'est maintenant. Mais pour faire ça, il faut qu'il ait la capacité à ne pas écouter les sirènes de la cour, la logique de la cour. Ça aussi, je lui ai dit par écrit et oralement. Tout le monde lui fait savoir que sans lui, ce pays sera à terre. Mais il a admis devant moi que c'est un humain qui peut mourir demain. Il a 70 ans. Il peut mourir demain. Tous ceux qui disent aujourd'hui qu'il est indispensable, si demain M. Déby meurt, le Tchad va trouver des solutions. Et donc de la même manière, si M. Déby se retire aujourd'hui, dit à la nation, voyez, je veux libérer les énergies du Tchad et asseyons-nous pour sortir par la grande porte, tout le monde, eh bien, je crois que les Tchadiens, qui sont un peu bienveillants par excellence, pourront lui offrir cette porte de sortie. Mais les jours sont comptés et les heures sont comptées. Voilà la perspective que nous avons. Ni un chaos pour le Tchad, mais des solutions parce que ce pays est béni. Il y a des intelligences dans les 16 millions, il y a des capacités. Nous avons la possibilité même de transformer notre armée d'aujourd'hui d'une armée 2 étoiles à une armée 7 étoiles. Aujourd'hui, c'est le maréchal, maréchalisé,
qui a 7 étoiles, nous voulons porter notre armée de 20%, donc une armée de 2 étoiles et une armée de 7 étoiles. Voyez-vous, c'est ça la vision que nous portons sereinement, et le peuple est pour cette vision. Et on ne veut pas que le peuple ait le pouvoir. Et c'est en cela que cette élection est une mascarade électorale. Et donc, à défaut d'avoir cela, moi, à qui on dit à 38 ans, vous n'avez pas le droit d'être candidat, alors que M. Déby à 38 ans a le droit d'être président sans demander de l'avis des gens. Moi, on m'approche pour me proposer des postes de vice-président, des postes de premier ministre. Donc je ne serais pas capable de diriger le Tchad, mais je serais quand même capable d'être nommé à ce niveau de responsabilité. Vous voyez la stupidité de tout ça? Je leur ai dit, moi je ne suis pas venu pour chercher un poste nominatif. Je suis venu pour m'engager à servir le peuple, et le peuple peut me dire à quel niveau de responsabilité je suis digne d'être. Si c'est député, le peuple me le dira. Mais je n'ai pas été candidat à la députation, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez? C'est ça le Tchad que nous avons aujourd'hui. C'est ça la situation réelle du Tchad avec les faits. Tout le reste, c'est du maquillage, mais en réalité, nous sommes sur des braises. Et le moment est venu, je crois, pour ce pays de se libérer, de libérer ses énergies. C'est pour ça que nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de notre énergie.